6 messages à l'Église. Guérison miraculeuse et invitation divine au paradis. Introduction. Par Pasteur Brany Douillon. Transcription et traduction par Ryan LG et Alfred Chia. En mai 2006, un serviteur de Dieu a été et amène au ciel pour rencontrer le Seigneur Jésus et recevoir une révélation de 6 messages. Brany Douillon @effendi, 52 ans, de l'ethnie du Sun, sert dans l'église évangélique de Bornéo, Kota Belud, Sabah, en Malaisie orientale, en tant qu'ancien de l'église. Il a été pasteur à Melangkap Baru, Kota Belud pendant un certain temps. Il est ensuite devenu responsable de l'Église SIB Bayaya de 2005 à 2006. Le 21 avril 2006, ma femme et moi nous sommes rendus en Malaisie occidentale pour assister au mariage de notre fils. Malheureusement, au bout d'une semaine, j'ai été victime d'un accident vasculaire cérébral. J'ai été immédiatement conduit au centre médical de l'université de Malaya. Le médecin qui m'a examiné a indiqué qu'il y avait des cellules sanguines éclatées dans mon cerveau et que je devais être opéré immédiatement. J'ai été en coma pendant une semaine après l'opération. Il a fallu un mois pour que je sois placé dans l'unité de soins intensifs. Pendant cette période, de nombreux serviteurs de Dieu sont venus me rendre visite et prier pour moi, notamment l'ancien président du SIB Sabah, le pasteur Tepin Mélidois, et son assistant, le pasteur Datou Karoun Selutan, ainsi que le secrétaire suprême, le pasteur Michael. Une fois, j'ai rêvé d'une forte pluie qui s'abattait sur moi. J'interprète ce rêve comme la réponse aux collègues pasteurs qui avaient prié pour mon rétablissement. Dieu soit loué, grâce à sa puissance, je me suis rétabli plus vite que prévu. Un soir de la 3e semaine de mai 2006, je me suis senti étrangement incapable de m'endormir alors que les autres patients dormaient profondément. Pendant ce temps, je ne pensais qu'à Jésus. Je me suis alors souvenu de la parole de Dieu dans Isaïe 43/26, revois-moi le passé, discutons ensemble, fais valoir ton innocence. J'ai continué à penser à ces mots parce que je voulais concentrer mon esprit uniquement sur le Seigneur Jésus. J'ai senti la forte présence de Dieu à ce moment-là. J'ai alors commencé à prier en esprit. Après avoir prié, j'ai essayé de me rendormir, mais je n'y arrivais pas. Je me suis alors adossé à mon lit jusqu'à ce que je réalise soudain que quelqu'un m'a tapoté le dos et m'a caressé la tête, et ce pendant un certain temps. J'ai alors senti que quelque chose d'extraordinaire coulait dans mon corps. J'ai cru que c'était l'amour d'un père pour son enfant. Je me suis demandé qui était cette personne. Lorsque je me suis retourné pour lui faire face, j'ai été stupéfaite de voir qu'il était si jeune et si beau, bien bâti et grand, avec de longs cheveux descendant jusqu'au cou, et qu'il portait une robe blanche. Je lui ai alors demandé, « Es-tu le Seigneur auquel j'ai pensé ?» Il a seulement secoué la tête. Je lui ai alors redemandé, « Si ce n'est pas le cas, qui es-tu ?» Enfin, il a commencé à me parler, « Je suis un messager du ciel. Jésus m'a ordonné de venir vous annoncer une bonne nouvelle. » J'ai alors compris qu'il s'agissait de l'ange de Dieu. Je lui ai demandé, « Quelle est la bonne nouvelle que tu veux me dire ?» Il m'a répondu, « Ce soir, tu iras au paradis. » Immédiatement, je me suis senti très calme et en paix, même si mon corps était malade. J'avais l'impression de ne pas souffrir. En effet, j'avais complètement récupéré de ma maladie au moment où l'ange m'a dit que j'allais au ciel. J'ai alors dit à l'ange, « Je suis prêt à te suivre au ciel. J'ai hâte de voir mon Seigneur. » Pendant que nous marchions, j'ai vu que mon corps terrestre était encore au lit. Lorsque nous sommes sortis de l'hôpital, j'ai vu un cheval incroyablement grand et élancé. Nous allons monter sur ce cheval, a dit l'ange. L'ange m'a aidé à monter sur le cheval car il était très grand. Puis j'ai demandé à l'ange, est-ce qu'on peut aller au ciel en montant sur ce cheval? L'ange m'a alors assuré, bien sûr, n'aie pas peur et ne t'inquiète pas. As-tu lu la parole de Dieu au sujet d'Élie qui a été enlevé au ciel par Dieu? Je lui ai répondu, oui, je l'ai déjà lu. Le véhicule qui l'a emmené était un char de feu tiré par des chevaux de feu. C'est vrai, et c'est l'un des chevaux que nous allons monter maintenant, dit l'ange. Au début, nous allions lentement, mais après avoir parcouru une centaine de mètres, le cheval a accéléré pour atteindre une vitesse très élevée et j'ai eu l'impression d'être frappé par un ouragan. Puis j'ai vu que le cheval volait déjà. Nous avons franchi toutes les montagnes avec facilité parce que nous volions avec la puissance de Dieu. Puis nous sommes arrivés dans un très grand champ où toutes les herbes étaient
vertes, aucune n'était sèche. Psaume 23/2, il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes et me conduit vers des étangs tranquilles d'eau fraîche. Après que l'ange ait arrêté le cheval, nous sommes descendus et avons commencé à marcher. Je peux voir le royaume de Dieu juste devant mes yeux. Alors que nous marchions sur le terrain, j'ai entendu une cloche sonner. J'ai demandé à l'ange pourquoi cette cloche sonne-t-elle. Il m'a répondu, la cloche est le signe que quelqu'un est arrivé. Nous avons continué à marcher jusqu'à ce que nous arrivions au bout du champ alors que la cloche sonnait toujours. J'ai alors vu une très belle maison surmontée d'un feu rouge comme un feu de circulation. Sur ce feu, j'ai vu le chiffre 51. J'ai demandé à l'ange ce que ce chiffre signifiait. Il m'a dit, quel est ton âge maintenant? J'avais alors 51 ans. Alors ce chiffre est ton âge, et le numéro de ta maison aussi, m'a dit l'ange. Je me suis sentie tellement heureuse et en paix de voir ce que Dieu avait préparé pour moi au ciel. J'ai vu de nombreuses maisons déjà préparées par Jésus pour ses enfants qui croient et le suivent. Nous avons continué à marcher et nous sommes arrivés à une très grande maison. Lorsque nous y sommes arrivés, j'ai vu beaucoup de gens à l'intérieur de la maison. Je crois qu'il s'agissait du peuple saint que Dieu a choisi. Pendant ce temps, ils louaient Dieu. J'ai vu que Jésus était assis sur son trône et que tous les gens le louaient et l'adoraient. Ils louaient de tout leur cœur, dansaient, levaient les mains et s'agenouillaient. Au fond de mon cœur, je me suis dit, si seulement les gens sur terre le louent et l'adorent comme ça, Dieu sera très content. J'ai vu beaucoup de gens pleurer en louant Dieu. Jésus a souri en voyant à quel point ils étaient dévoués à l'adoration de Dieu. Ils ont levé les mains vers Jésus et Jésus les a tout bénis. À la fin du service, Jésus a marché parmi eux et a essuyé leurs larmes. Je me suis alors souvenu du verset du livre de l'Apocalypse, il n'y aura plus de mort, plus de chagrin, plus de cris, plus de douleur. L'ange m'a amené à la rencontre de Jésus. L'ange a dit à Jésus, Seigneur, voici le Fils que tu as choisi pour venir ici. Jésus m'a alors dit, formidable. Mon fils, tu es venu aujourd'hui. Jésus m'a alors serré dans ses bras et cela m'a rendu si heureux et si paisible que j'en ai pleuré. Mon âme a sauté de joie parce que Jésus lui-même m'a serré dans ses bras. L'ange dit alors, Seigneur, je suis allé dans sa maison sur la terre quand il était malade, mais tu le sais mieux que lui. Jésus répondit, oui, j'ai entendu et vu ce qui lui est arrivé. L'ange poursuivit, pendant ce temps, j'ai entendu sa femme prier pour que tu l'aides. Dans sa prière, Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, ne le prends pas maintenant parce que nous ne sommes pas encore prêts à ce qu'il nous quitte. C'était sa prière, Seigneur. Jésus dit alors, je sais tout. Sa femme est une personne qui craint Dieu. Elle m'est fidèle et s'applique à me prier. Mon âme a alors pleuré à nouveau en pensant à la fidélité de ma femme envers Dieu. Dieu m'a alors dit, mon fils, tu retourneras sur terre parce que ce n'est pas encore le moment pour toi d'être ici. Il y a beaucoup de travail que tu dois faire quand tu retourneras là-bas. Tu seras très occupé à me servir. J'ai alors répondu, Seigneur, ne me demande pas, s'il te plaît, de rentrer parce que je suis très paisible d'être avec toi ici. Je me sens heureuse d'être près de toi, Seigneur. S'il te plaît, je ne veux pas repartir. À son visage, je peux dire que Jésus a été déçu. Je l'ai alors supplié de me pardonner parce que je l'avais déçu. J'ai dit, Seigneur, je suis prêt à retourner sur terre, mais s'il te plaît, aide-moi Seigneur, donne-moi la force et prends soin de moi où que j'aille. Sois avec moi, Seigneur. Jésus a alors dit, oui, ne t'inquiète pas, où que tu ailles pour me servir, je serai toujours avec toi. Pendant ce temps, l'ange était prêt à me renvoyer sur terre. Alors que nous étions prêts à repartir, Jésus m'a arrêté parce qu'il avait des messages à m'apporter sur terre. Il voulait que je transmette ces messages aux enfants de Dieu sur la terre. Ces messages sont très importants pour eux, a dit Jésus. Jésus a ajouté que je serais très occupé à transmettre ces messages. En outre, Jésus voulait aussi que je partage mon expérience avec tous les enfants de Dieu afin qu'ils soient bénis et qu'ils reçoivent une nouvelle force pour le suivre. Jésus m'a dit, quand tu retourneras sur terre, parle à tous mes enfants de ces messages. Il y avait 6 messages que Jésus m'avait donnés. Premier message. Dites à mes enfants qu'ils doivent croire en moi de tout leur cœur, de toute leur force et de tout leur esprit. Ceux qui sont inquiets et qui doutent n'entreront pas ici, dit le Seigneur Jésus. Deuxième message. Dites à mes enfants qu'ils doivent être fidèles à l'office religieux, car c'est le moment où je brillerai sur leur visage et où ils chercheront mon visage.
Je serai très heureux de voir mes enfants adorer à l'église, a dit le Seigneur Jésus. Troisième message. Dites à mes enfants qu'ils doivent être fidèles à prier, à faire ma volonté et à vivre selon mes paroles, a dit le Seigneur Jésus. Quatrième message. Dites à mes enfants qu'ils doivent être obéissants pour donner la dîme et les offrandes. Il m'a montré de belles maisons qui sont prêtes pour ses enfants. Mon enfant, ces maisons sont prêtes, je les ai préparées pour tous mes enfants qui croient et qui m'obéissent. Puis il m'a montré les maisons qui ne sont pas encore achevées. Je demande, Seigneur, pourquoi ces maisons ne sont-elles pas encore achevées? Le Seigneur Jésus dit, mon enfant, ces maisons appartiennent à mes enfants qui ne donnent pas généreusement la dîme et les offrandes. Ces maisons seront prêtes et achevées lorsque mes enfants auront donné plus de dîmes et d'offrandes dans ma maison. Cinquième message. Dites à mes enfants qu'ils doivent me prier pour que toute leur richesse soit protégée et bénie pendant qu'ils sont encore sur terre, de sorte que lorsque je viendrai sur terre pour la seconde fois, ils ne soient pas attachés aux richesses terrestres. Rappelez-vous l'histoire de la femme de l'eau, a dit le Seigneur Jésus. Sixième message. Dites à mes enfants qu'ils doivent être prêts et vigilants car je viendrai bientôt. Plus tôt que les gens ne s'y attendent. A dit le Seigneur Jésus, la date de la venue de Jésus n'est pas connue mais la rupture aura bien lieu. Le Seigneur Jésus à venir. Pendant que Jésus m'annonçait le sixième message, il m'a montré l'état du ciel qui était tout à fait clair et sans nuages. J'ai vu Jésus ouvrir ses mains vers la terre et il a dit, je suis prêt à prendre mes enfants. Ensuite, j'ai vu de nombreuses personnes en robe blanche s'envoler vers le ciel pour rencontrer Jésus, puis elles se sont rassemblées à gauche et à droite de Jésus. Beaucoup de personnes qui croient en Jésus ont été brisées. De plus, j'ai vu tous les membres de nombreuses familles être brisés. Je pouvais voir le mari et la femme avec leurs enfants s'envoler vers Jésus. Je me suis senti si paisible en voyant ce spectacle. Puis Jésus a insisté, regarde en bas. Jésus m'a montré la situation sur terre avec un télescope magique. Quand j'ai regardé en bas, j'ai vu que la situation était très chaotique. Il n'y avait pas de paix sur la terre à cette époque. J'ai vu que les gens couraient partout et criaient. Les parents essayaient de chercher leurs enfants et les jeunes cherchaient leurs parents. Ensuite, Jésus m'a montré l'église de ma ville natale. Je me suis senti si triste parce qu'il y avait des gens qui étaient restés derrière. Jésus m'a alors dit, sois-moi fidèle. Tu dois transmettre à mes enfants de la terre tout ce que tu as vu et entendu. Puis l'ange m'a envoyé sur la terre avec le même cheval que nous avions monté auparavant. Nous avons rapidement atteint la terre. Puis l'ange m'a renvoyé à l'hôpital. Alors que je voyais mon corps terrestre, mon esprit y est immédiatement retourné. Lorsque j'ai réalisé que j'étais déjà dans mon corps terrestre, j'ai remarqué que mon corps s'était complètement rétabli de la maladie. Dieu soit loué pour sa puissance et sa compagnie. Je me souviens que lorsque j'étais au paradis, mon corps ressemblait à celui que j'avais lorsque j'étais jeune. Voilà mon témoignage de la rencontre avec le Seigneur Jésus au ciel.